Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la différence entre coopération et intelligence collective. Comment est-ce qu'on arrive à l'intelligence collective? Donc en fait, si on regarde bien, on est parti dans la sphère des organisations, du management participatif dans les années 70 aux États-Unis, qui a mis à peu près presque 20 ans à se mettre en place en France. Donc il y avait cet élan de sortir d'une certaine directivité. Et ça a été efficace, mais néanmoins, il y a eu des cercles de qualité, mais des productions ont été faites, mais il n'y avait pas toujours le résultat attendu. Un peu plus tard, dans la chronologie, on voit arriver l'organisation apprenante, qui est ce qui suit les travaux de Peter Senge, la 5e discipline. Donc ça, c'est dans les années 90. Là aussi, ça met quand même quelques temps à traverser l'Atlantique, mais déjà moins de temps, une dizaine d'années. Et ça se traduit par l'intention de rendre une organisation intelligente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder ses savoirs, ses connaissances, et on va être soucieux de savoir comment l'organisation va développer tous ces éléments-là à l'intérieur. Du coup, on a de la coopération de facto. Néanmoins, ça s'est surtout développé autour de, par exemple, le knowledge management. Ça, c'est ce qui est arrivé juste après. Et ça a permis de caractériser en fait les compétences au sein d'une organisation. Donc en fait, ça permettait d'avoir une idée de qu'est-ce qu'il y a comme compétences au sein de l'entreprise, pour arriver d'une part à identifier les corps compétences, enfin les compétences clés, de telle sorte à ce qu'on sache par rapport à une stratégie donnée quelles étaient les compétences et que ça permette de faciliter la mobilité interne. Et puis l'aspect business qui a découlé de ça, c'était aussi de regarder en fait, qu'est-ce qui pouvait rester au sein de l'entreprise, qu'est-ce qui pouvait être externalisé, outsourcé ou délocalisé. Donc ça, c'est pas forcément le côté RH qui nous intéresse le plus. Et donc, relativement récemment, on entend parler d'intelligence collective. Et donc là, on change de registre et en fait, ça advient notamment par les effets de la mondialisation et d'Internet qui permettent le partage des connaissances et nous font aller vers autre chose en fait. L'intelligence collective, c'est pas juste de la coopération, c'est pas travailler ensemble, c'est bien plus que ça et je vous en parle dans quelques minutes.